Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Alors ça y est, on quitte Jaipur. On quitte Jaipur et là on va se rendre vers Agra. Donc si tu regardes Agra, le c'est au panneau, Taj Mahal. Agra, oui, c'est pour aller vers le on voit Taj sur le Mahal. panneau, on voit Tout à fait. Delhi, Et Jaipur, Agra. ensuite tu as Agra, tu as Delhi, donc il y a aussi une très grande ville. Hein. Et sur la route, on va s'arrêter un petit peu pour faire quelques visites. Oui, on va faire quelques visites encore en route, sachant qu'on a 5 heures de route à peu près pour arriver à Agra. Donc entre-temps, on fera quelques petites visites de ci et D'accord. là. Voilà. Ok alors. Bon. Ok, bah à tout à l'heure. Hein. Bien réveillé ce matin? Oui, ça va. Ça va. Bien dormi, donc voilà. Tu vois les maisons en bouse de vache? Oui, ils font des galettes ou soit des maisons. Tu connais les galettes, mais on n'avait jamais vu de maison en bouse de vache. Et ben, ça tu fais ça et puis ça tu fais sécher après. Les murets comme ça. Et après pour ceux qui veulent, s'il y a des passants, ben, ça tu achètes ça. Apparemment c'est bon pour la cuisine, c'est bon pour toute chose. Ah, et la bouse de vache, c'est bon pour empêcher les moustiques, les lézards aussi. Ben, apparemment. On peut mettre aller dans le feu, on peut cuisiner avec. Et puis anti-moustique. Anti-moustique aussi. Il faut brûler les micro. Hein. Ouais. Donc ça sert à tout en fait. La vache ici a vraiment toute son importance. De A à Z quoi. Que ce soit par la bénédiction, on utilise aussi ses excréments et tout ça. Donc on fait plein de choses avec. Ouais. Donc, ici, et l'urine de vache aussi. Et l'urine de vache aussi qui est très importante pour purifier et puis à la fois qui est utilisée aussi dans en antiseptique. certains rituels et antiseptique aussi. Voilà. La Réunion aussi utilise l'urine de vache. Hein. C'est un beau bénédiction pour commencer l'année. On lave partout un peu avec l'urine de vache partout. Il bénit et protège. Donc voilà. Un peu la même chose qu'ici. Ok. Voilà. Un petit arrêt ici même dans un petit endroit pour ce qu'on appelle ici un scale technique, hein, où on a commandé un petit masalati pour continuer ce voyage qui va nous amener à Agra, puisqu'on a quitté Jaipur ce matin. On a 180, non, on n'a pas tout ça. On a un petit peu plus de 200 km à faire en voiture pour arriver jusqu'à Agra. On va arriver en fin d'après-midi parce qu'on va s'arrêter aussi sur la route pour visiter un temple, je crois, et d'autres choses aussi parce qu'il y a énormément de choses ici pour les visites, hein, pour le tourisme que nous sommes aussi. Hein. Et donc là, un petit arrêt technique ici, c'est calme, hein, on entend les bruits des voitures. Il n'y a pas beaucoup de klaxons parce que c'est une ligne droite, hein, et c'est vrai que c'est impressionnant ici de voir, d'ailleurs on entend encore là les klaxons, parce qu'il paraît que ici, si on veut bien conduire, hein, il faut avoir un bon chauffeur, ça c'est sûr, hein, avoir de bons freins aussi, avoir un bon klaxon. Et surtout beaucoup de chance, hein, parce que c'est très très compliqué ici de conduire. Hein. Donc heureusement qu'on a un bon chauffeur. Le chauffeur qu'on a avec nous, il a quand même beaucoup de courage parce qu'il a quitté Delhi il y a quelques jours de cela. Il a fait 2 jours et demi de route pour arriver jusqu'à Jaipur pour nous rejoindre. Et là, il refait toute la route avec nous jusqu'à Delhi. Bon, on se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a notre masalati qui vient d'arriver là. Masalati. Masalati? Yes. Indian masala chai. Ah, okay. Thank you, sir. Sugar separate. Okay. Sugar. Okay. Okay, thank you. Which country from? French. France. Yes. France here perfume very good. Yeah, scented.
Yes. Yeah, very scented, yeah, very good, yeah, perfume. Ok. Yeah? Yeah. Yeah. On vient de quitter le Rajasthan et là on entre dans l'Uttar Pradesh. C'est une autre région, hein, ça ne fait plus partie du Rajasthan. Et l'Uttar Pradesh comprend Delhi, Surandher. Agra. Oui, alors l'Uttar Pradesh comprend combien de régions? Uttar Pradesh, on va visiter Agra, ça c'est la ville, Agra, et Fatehpur Sikri. Udaipur, Non, Fatehpur Sikri, c'est 10 km loin d'ici. Fatehpur. Ça on va visiter Agra aussi. C'est deux villes qu'on va visiter dans le Uttar Pradesh. Et Delhi aussi fait partie de l'Uttar Non, Pradesh? Delhi ça c'est un état différent, D'accord. un état séparé. Donc dans votre circuit vous avez fait Maharashtra, Oui, parce que Bombay c'était la capitale de l'état de Maharashtra. oui. Après, vous êtes entré en Rajasthan. Ça, c'est votre troisième état qui s'appelle Uttar Pradesh. Après, vous serez à Delhi. Donc, 4 états que vous allez faire. D'accord. Delhi, c'est quelle province? Delhi, Quel- c'est Delhi. C'est Delhi. Delhi, Voilà. Delhi, C'est- c'est considéré comme un état aussi. voilà. Parce que la population, c'est beaucoup. Mhm. 23 millions d'habitants à ce moment-là à Delhi. D'accord. Et là, dans l'Uttar Pradesh, tu me disais que la population, c'est 200 millions? Uttar Pradesh, oui, ça c'est le plus grand l'état de l'Inde selon la population. Et la population de l'état de Uttar Pradesh, c'est 200 millions. Ah ouais. C'était selon le recensement de l'année 2011. Quand on va faire le recensement de l'année 2021, vous allez voir, c'est plus. Ah ouais. Ça sera à peu près 220 millions quelque part. Ah ouais. Et selon la surface, le plus grand état de l'Inde, c'est Rajasthan. La surface de Rajasthan, c'est 342 000 km². Et la population de Rajasthan, c'est 70 millions. Ah ouais. Allez, on va visiter un fort. On Alors, va visiter encore un fort. ouais. Et là, c'est le fort d'Agra. Fort Rouge. Fort Rouge. Pas d'Agra. Mais à Agra, là. On n'est pas encore à Agra là. Il restera encore 45 minutes à 1 heure pour arriver Ben, à on est Agra. où là? Là, on est dans quelle ville là? Fatehpur Sikri. On est à? Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, la ville d'Akbar et Jodha. Ah, la ville d'Akbar et Jodha. La Akbar, tu fameuse connais? légende. Voilà, voilà. Le roi moghol et la reine hindustanie. Rajput. 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 T'as Jodha. bien appris ta leçon. Ah ben bien sûr. Tu as vu le film? T'as vu le film surtout? Oui. Fort Rouge. Le fort. À cause du grès rouge qu'on trouve ici? Ouais, Sûrement. certainement. De toute façon, notre guide va nous dire. Comment il s'appelle notre guide, tu m'as dit? Surandher. Sourander. Moi, je lui dis sous, moi, comme l'argent. Le sous. Tu vois? Tu peux dire sous. Et tout le temps, des petits magasins, des petites boutiques partout ici. Hein. Ouais, ouais. Donc mes amis, on est à Fatehpur Sikri. Oui. Fateh, victoire. Victoire. Pour ce lieu. Sikri, c'est le nom d'origine de cette ville. Fatehpur Sikri, Oui. le lieu de victoire Sikri. D'accord. Une ville située 45 km loin de Agra, a été fondée au XVIe siècle par le roi Akbar. Akbar. Akbar était troisième roi moghol. Akbar était un moghol, et Moghol c'était des Mongolies. Ils ont été de 7e génération par le son maternel de Gengis Khan, Oui. Mongolie, et c'était descendant de Gengis Khan et Tamerlan. Au XVIe siècle, Akbar, après plusieurs années de mariage, il n'a pas eu les enfants. Donc il y avait un sage qui vivait ici dans cette ville et c'était considéré comme le gourou spirituel d'Akbar. À ce moment-là,
Akbar est venu là pour avoir son bénédiction. Et le gourou, il a conseillé Akbar qu'il doit faire un pèlerinage à partir d'Agra jusqu'à Ajmer. Ajmer, c'est une ville qui se situe 130 km loin de Jaipur vers Pushkar. Akbar, il a fait la même chose. Il est allé à pied à partir d'Agra jusqu'à Ajmer avec un désir d'un enfant. Parce qu'à Ajmer, nous avons un grand mosquée. Ça, c'est le lieu principal pour les musulmans en Inde. Ça, c'est un mosquée de Moinuddin Chishti. Donc, en route de Agra, il passait la ville d'Amber. Il a passé son séjour 2 nuits à Amber. Et le roi d'Amber a proposé le mariage de sa fille avec Akbar. Et la fille, elle s'appelait Joda. Excusez-moi. Le roi d'Amber a proposé le mariage de sa fille avec Akbar. Et Akbar, qui était un roi, qui voulait vraiment agrandir son royaume, et il savait déjà que sans aider des Rajputs, les guerriers de Rajasthan, qui sont des gens honnêtes, il ne peut pas agrandir son royaume. Donc c'était une chance pour Akbar. Et il a dit sans hésiter, il a dit ok, je se marie avec votre fille. Comme ça, Akbar est marié avec la fille qui s'appelait Joda. Et c'est Joda qui a donné la naissance au premier enfant d'Akbar. Donc grâce à la bénédiction de son gourou spirituel, il a eu un enfant qui a conseillé lui de faire un pèlerinage. C'est pour cela qu'il a fait construire cette ville pour faire content ou pour dédier à son gourou qui s'appelait Sheikh Salim Chishti. Il a fait construire cette jolie ville avec millions de tonnes de pierres grès rouges, mais malheureusement, il a abandonné cette ville après 8 ans de construire. Il a pris 16 ans à construire toute la ville, il a resté 8 ans et après il est abandonné. C'était un lieu juste pour la prière, non? C'était une ville complète. Il est venu, il a abandonné Agra, il est venu ici, il a fixé son capitale ici. 16 ans ça a pris pour construire tout ça, le ville, les palais, tout ça. Et il a resté seulement 8 ans. Et après, il a abandonné. Il avait 2 raisons. La fausse raison qu'on trouve dans les livres de nos jours, dans les guides et dans les livres, il dit qu'il y avait un lac qui a séché. C'est à cause de ça qu'il a décidé de changer sa capitale. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'Akbar, il était un grand guerrier, il était un grand empereur qui a passé presque toute la vie dans la guerre. Parce qu'Akbar, il était roi depuis l'âge de 14 ans. Akbar, il est devenu le roi moghol en l'année 1556 et il a régné jusqu'en 1605. 49 ans, Akbar a régné. Donc vous imaginez presque toute la vie, il a dépensé, il a passé dans la guerre. Okay? Donc, si vous avez remarqué, en Rajasthan, tous les palais étaient sur la montagne, où il y avait toujours la sécurité naturelle. Et ça, c'est sur le plat. Il y avait toujours peur de perdre son royaume. Et en fait, Akbar, il voulait agrandir son royaume vers le nord de l'Inde. Donc, il a changé sa capitale par ici. Il est allé à Lahore. Lahore, c'est situé en Pakistan de nos jours. Et après, c'est comme ça. Ça, c'est l'histoire de Fatehpur Sikri. Ici, nous avons plusieurs palais. Magnifiques choses à voir. Le premier, c'est ce qu'on voit. Il s'appelle Divan-e Khas. Ça veut dire la salle d'audience privée. Ici, le roi, il faisait la réunion avec ses ministres. Et si vous avez entendu pour le Navaratna de Akbar, Akbar, il avait une équipe de ministres qu'on dit 9 joyaux d'Akbar. C'était une équipe de 9 personnes et c'était son équipe de ministres, quoi. On dit en hindi Navaratna, en français 9 joyaux d'Akbar. Mais il n'y avait pas que des guerriers, il y avait des gens de chaque domaine. Par exemple, la première personne qui était le parti de 9 joyaux, c'était Man Singh. Man Singh était le roi d'Amber et était un guerrier.
C'est lui qui a fait construire Humbert. Après, c'était Todermal, c'est un architecte. Après, c'était Birbal, c'est un homme intelligent. Après, c'était Tansen, il était un musicien. Après, c'était Moulado Piaja, qui était un médecin. Il y avait Aboul Fazel, qui était un écrivain. Donc, il y avait des gens de chaque domaine, dans son 9 joyaux. Donc, ici, il faisait le secret réunion. Et nous avons une colonne ici, où il y a plusieurs architectures. Le roi, il s'installait ici, Akbar il s'installait ici. Ça, c'est l'un des meilleures salles d'audience privées en Inde. Le roi, il doit s'installer ici. Et autour, c'est le 9 joyaux s'installer. Tout en haut. Voilà. Et Akbar, parce que depuis l'âge de 14 ans, il était sur le trône. Donc, il n'a eu jamais l'occasion d'aller à l'école. Donc, il ne pouvait pas lire ni écrire. En fait, Akbar il ne s'appelait pas Akbar. Akbar, ça c'est le titre qu'il a gagné, qui s'appelle Le Grand. Akbar, dans la vérité, il est... Donc Akbar, en fait, c'était son titre qui s'appelle Le Grand. Akbar, il s'appelait... Comment? Il s'appelait Jalaluddin Mohammed. C'était son vrai nom. Il s'appelait Jalaluddin Mohammed. Mais il a gagné le titre Le Grand. Pourquoi il a gagné le titre Le Grand? Pourquoi on dit Allahu Akbar? Parce qu'Akbar, c'était un roi qui n'a jamais dérangé les vies de d'autres religions, les gens de d'autres religions. Parce qu'avant d'Akbar et après l'Akbar, si les gens ils faisaient le voyage religieux ou sacré, ils doivent payer les impôts. Et beaucoup de rois, ils ont pressé les gens de changer la religion. D'accord, oui, oui. Si ça passe, sinon ça casse. Donc, autant de musulmans qu'on voit en Inde, c'était converti par les rois. Mais Akbar, il n'a jamais fait ça. Akbar, il a donné le droit de vivre à tout le monde. Même Akbar, parce qu'il était né dans une famille hindoue. Parce que son père, il était en exil quand il était en ventre. Son père, il était en exil. Et son père a été laissé sa mère chez un roi hindou pour la protection. Donc, les premiers 5 ans d'enfance, il a passé chez un hindou. Donc, il était hindou par cœur. Les bâtiments qu'il a construits par Akbar ne l'air jamais comme une construction de musulmane. Ça a l'air toujours la construction de hindou. Parce que par son cœur, il était hindou. En fait, Akbar, il avait une grande équipe de gourous spirituels de chaque religion. Et quand il avait du temps, il entendait de belles choses de chaque religion. Et à la fin de sa vie, il avait fondé une religion aussi, qui s'appelait Din-e-Ilahi. Mais il n'a jamais pressé les gens de suivre son religion. Et après la mort d'Akbar, la religion est terminée. Donc Akbar était le grand. Il était un roi très très grand avec bon cœur. Dans l'histoire du monde, nous avons 4 rois qui ont gagné le titre Le Grand. Et qui a gagné le titre Le Grand. Premier, c'est Ashoka le Grand, qui est né au 3e siècle après le Jésus-Christ. Après, c'est Alexandre le Grand, Akbar le Grand et Napoléon le Grand. Donc, Napoléon aussi. Donc, voilà. Donc, 4 rois qui ont le titre Le Grand. Akbar, c'est l'un de ça. Donc, ça, c'est magique. Moi, je peux parler des heures sur l'Akbar, mais ça, c'était un roi quelque chose. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil à l'intérieur. D'accord. Après visiter ça, vous pouvez aller jusqu'à cette boulevard. D'accord. Par là, vous allez voir un tour où il y a beaucoup de piqûres. Donc ça, c'est un tour où ils mettaient l'homme de l'huile à l'époque pour décorer, pour la surveillance. C'était Watchtower. Ouais. Est-ce que tu connais un king size, toi? Un king size? Ouais, un grand lit, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Hein, comme un lit de 2 mètres par 2, par exemple. Hein? Par Eh exemple. ben, il paraît que cette expression-là vient d'ici, dans cette ville-là. Ah oui, Oui. certainement les grands maharajas, les grands empereurs, ils n'avaient Oui, que ça. parce que Akbar, hein, il aimait dormir sur des grands lits. Ben, tous les maharajas, je pense. Hein. C'était son chambre à coucher, c'était le palais d'Akbar. Oui. Akbar, il dormait ici, c'était son palais. À l'époque, il y avait l'irrigation de l'eau naturelle. Il y avait des fontaines, il y avait des rideaux, tout était là. Tansen, l'un des partis de 9 joyaux, il faisait la musique quand le roi dormait. Les différentes ragas. Raga, ça veut dire c'est la musique de différentes
type, voilà. 32 ragas en Inde. Au milieu, on voit qu'il y a un point d'eau. Ça servait à quoi en général ce point Ça, d'eau? c'est un bassin, ça, c'est du C'est un sport. bassin pour Voilà. décorer. Hein. Si vous avez vu dans le film Joe Dakba, il y avait ça aussi. Est-ce que ça a été joué ici, certaines scènes du film? Oui, Oui. oui. D'accord. Et du coup, la pièce qui est en haut là, c'était quoi comme pièce? Juste là, à l'étage. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'était les différents palais. En fait, ça s'est peut-être cassé ou quelque chose. C'était les différents étages de cette palais. Ah, d'accord. Il y avait l'escalier à monter. Dans le moment, vous allez voir à vue. C'est ça. Ah, d'accord. Vous voyez le palais de Jodhpur. Jodhpur, c'était la femme principale d'Akbar. Princesse d'Amber, la sœur du roi Mansingh. Oui. Mansingh était le 9 joyeux d'Akbar. Il y avait deux palais, gauche, palais d'hiver. D'accord. Parce que si on va derrière ce palais, c'est fermé. Ici, ça c'est palais d'été. Si on va derrière ce palais, c'est ouvert avec les fenêtres. Ça veut dire que c'est pour avoir le vent. Ça c'est pour arrêter le vent. Comme elle était hindoue, Akbar il était quelqu'un qui n'a jamais dérangé la vie des gens de d'autres religions. Même sa femme pouvait faire la prière, donc il y avait un temple de Dieu Krishna ici. Donc c'était un grand palais. Les cochons. Les cochons sont en liberté ici, hein? Les cochons sont en liberté puis qu'on ne les mange pas. Donc les cochons, ils font un petit peu la poubelle, quoi. Ouais. Il n'y en a pas énormément, Pas beaucoup de hein. cochons, mais il y en a un petit peu comme ça. Ouais. Je suis en trop. Ils sont noirs généralement, hein? Cochons noirs. Ouais, cochons noirs. C'est bon. Bon, un bon gigot, non, un bon pas de cochon rôti. Pas de cochon doit être bon là, c'est S'il fait pas si investi cochon. Fais pas si investi cochon. On dit en France, tout est bon au cochon. Ouais. Mais ici non. Ici c'est la vache. Ah, sauf la viande. On On a 150 centimètres cubes, voilà, c'est CC. Ah ouais. Et on a 500 cc, 700 cc. Royal Enfield. Et c'est... Royal Enfield, c'était un fusil en fait qui a été utilisé par les Anglais Ah ouais, ouais. dans l'année 1857 dans la Révolution indienne. Maintenant, ça c'est un moto. Ça c'est en mode de nos jours. C'est la mode ça actuellement. Oui. Hein? Héros n'est plus à la mode maintenant Il y a alors. plusieurs couleurs en fait. Le héros n'est plus à la mode? Héros, c'est oui, mais ça c'est pour les gens normaux quoi. Ah bon? Ça c'est pour Les motards? ça c'est pour oui, une fille, sans copine, voilà. Ah, tout ça, d'accord, copain, ok, copine, ok. en fait. Alors tu vas visiter le fort d'Agra? Le fort d'Agra. Hein. Le fort rouge d'Agra? Ouais, le fort rouge d'Agraba, à la terre. Voilà, attends, Sou il a dit, faut pas confondre le fort d'Agra avec le fort de Viagra. Ça, c'est Sourandia qui a dit ça. Hein. Bon. Bon allez, on entre à l'intérieur. Tu prends le couloir des femmes? Je prends le couloir des femmes. Hein. Ici, on le dit bien. C'est strict, hein, il y a un C'est- couloir pour les hommes, un couloir pour les oui, femmes. Hein. C'est très discriminant. Hein, Ah bon? les hommes. Bon. Après, c'est pas un respect. Si vous n'avez pas de sac, vous pouvez avancer. Après, c'est pas un respect, c'est-à-dire, en fait, pour les femmes, elles te touchent. Et ici, c'est pas les hommes qui te touchent. Donc, ça, c'est très bien. C'est-à-dire que là-bas, on a des femmes exprès pour toucher à vous. Et ici, tu as le compartiment des hommes où ce sont des hommes qui te fouillent. C'est très bien, c'est très Allez, bon. respectueux quand même. Bon, on va faire toucher alors. Alors, il y a des expériences à faire ici. Ah, Hein. il y a de belles expériences. Hein, ils ont inventé le téléphone à travers les murs. Exactement, c'est-à-dire que tu te mets sur une extrémité comme ça là-bas et l'autre extrémité. Et à cause Et des pointes de grâce- diamant qui sont sur le le mur, le plafond. Tu arrives à communiquer avec la personne comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et tu parles tout doucement, on t'entend. Au niveau des deux extrémités, c'est super. Hein? Ouais, ok.
वफा की चिलमन में देखो सहम नजारे हैं खोए खोए वक्त के धारे हैं Là-dedans, il y avait de l'eau, puis il y avait des crocodiles. Des crocodiles. Mettre de lumière. Mettre un peu Là, de c'est lumière pour. Bah oui. Est-ce que tu vas aller voir un spectacle là? Et ici, tout à fait les pressé, elle n'a pas le temps de souffler, respirer. Hein. Dès qu'on pose notre valise dans la place, il faut tout de suite tout ça bien vite fait. Et Hein. dépêche à vous rentrer dans la voiture parce que les nanas fait pas égal. Un spectacle. Il y a un spectacle. Donc ici, On reste on dans la est voiture. sur PSP. Voilà, On j'ai reste un accordé instant mon quand on époux. t'attend. C'est des gens français. Ça va commencer quand le spectacle va démarrer. D'accord. Et tu as des écouteurs? On a des écouteurs Qui pour, sont en français. Assurer la traduction en français. Ouais. Joli ça. Ah, elle est magnifique la salle. La Hein? chanson, c'est en original. Chanson en hindi. En hindi, donc on devra... Ça c'est juste un aide. Vous voyez s'il y a quelqu'un qui veut comprendre mieux l'histoire. Oui, tout à Il fait. faut écouter, mais en général on comprend comme ça. Hein. Ah bon, d'accord, alors ok. Et c'est donc l'histoire du Taj Mahal. Ça c'est complète l'histoire de Taj Mahal parce que si vous connaissez le mari, le Shah Jahan, Oui. il aimait beaucoup sa femme et après il a perdu sa femme favorite malheureusement et après il a invité des gens de Perse, de l'Inde, tous les artistes qui ont présenté leur modèle et après il a décidé de construire Taj Mahal. Toute l'histoire ça sera ici. D'accord. Et de temps en temps il va nous montrer les danses. D'accord. Ok. Donc l'histoire, danse, spectacle. À la fin, il y a une très jolie chanson patriotique sur l'Inde. Magnifique. Ok. Vous allez aimer, moi, je pense. Et après demain on verra pour de vrai le Taj Mahal. Voilà. c'est Ok Julie? Ah oui, super. Deuxième plus grand Taj Mahal, ça sera ici. Oui. À la fin de l'histoire, il y a un Taj Mahal va sortir par terre. D'accord, alors, Ce très ok. grand Taj Mahal est très lourd. Ok. Bon, de toute façon, on ne pourra pas filmer le spectacle, ça c'est normal. Mais un jour, peut-être que les gens de la Réunion, de l'océan Indien, Si pourront vous voir voulez, le ils peuvent spectacle. venir à ce théâtre, tout à fait. Hein, Et ils pourront voir ce spectacle qui est toujours donné. C'est à Agra. C'est à Agra. Ça fait longtemps que c'est en diffusion. Oui. Depuis que je travaille, j'ai vu. Ça fait déjà 13 ans que je travaille, donc ça c'est ancien. Et tous les soirs alors? Tous les soirs, mais c'est des artistes de Bombay. C'est des vrais acteurs D'accord. qui viennent de Bombay, qui restent seulement pendant 2-3 mois, selon la saison touristique. D'accord. Et demain, c'est le dernier jour de tourisme, ils vont partir chez eux. D'accord. Et ils vont revenir au mois d'octobre après. Ok. D'accord. Eh ben, dis donc. Eh ben. Il a 3 portes à entrer. Le premier, le porte d'origine, c'était celle-ci. Parce que Taj Mahal, ça c'est un mausolée. Et toujours le porte principal de mausolée, ça ouvre vers le sud. Donc ça c'est sud. Et ça c'est aussi vers la direction sud. Et droite, ça c'est le porte de l'ouest. Et ça c'est le porte de l'est. En général, les étrangers, tout ça, ils viennent ici. Mais ils peuvent entrer par n'importe laquelle porte. Mais quand il y a des ambassades, des présidents, des premiers ministres viennent ici pour visiter Taj Mahal, ils toujours utilisent cette porte.
d'où on est entré. À l'époque, il y avait un seul porte ça, mais dans il y a des quartiers, donc ça reste presque fermé, quoi. Regardez ici, s'il n'y a pas de Taj Mahal derrière, vous pouvez imaginer, cette porte vous pouvez considérer aussi comme un monument. Parce qu'il est aussi beau que le Taj Mahal derrière. Parce que tout le travail de fleurs, le rouge et le vert, et c'est ce que vous voyez, c'est tous des pierres semi-précieuses qui sont incrustées. Même les écritures que vous voyez, c'est pas écrit. C'est marbre noir qui est incrusté dans le marbre blanc. Et ça, c'est écrit en perse, mais donc je ne peux pas lire comment ça se fait. Mais une spécialité de l'écriture, que quand il est haut, il est plus grand. Et en bas, c'est petit. C'est pour cela qu'il nous a l'air la même taille. Si l'écriture avait la même taille qu'en bas à haut, Oui. on ne pourrait pas voir ce qui est écrit à haut. Ah, Donc d'accord. à haut, l'écriture sont plus grands qu'en bas. c'est petit, d'accord. Ici, nous avons 11 kiosques de ce côté-là, 11 kiosques de l'autre côté-là, qui nous présentent à peu près le 22 ans de construction de Taj Mahal. Oui. L'imagination de construire le Taj Mahal, c'était la construction de paradis. Ok. Donc, ça c'est le port de paradis. Taj Mahal, il est visible de loin, le fort d'Agra, où il y a beaucoup de places par où on peut visiter le Taj Mahal. Mais jusqu'à vous n'êtes pas entré par ici, vous n'avez rien vu. En général, ça arrive quand on voit des photos de quelques monuments, on se trouve très joli. On trouve, oh, ça là, c'est quelque bon. Mais quand on voit dans la réalité, ça ne donne pas la même impression. Ouais. Mais je vous assure que Taj Mahal, ça c'est le seul monument du monde qui est 1000 fois plus beau que sa photo. Vous ne pouvez pas imaginer la beauté de Taj Mahal et la taille de Taj Mahal en regardant la photo. Ouais. Il faut que vous entrez par là, même si vous avez vu par là, mais jusqu'à vous n'êtes pas entré par là, vous n'avez rien vu. Je vous assure, vous verrez. Donc c'était un jour de vendredi. Et jour de vendredi, dans le fort de Agra, c'était le jour de faire le Mina Bazar. Mina Bazar, le marché de perles. Dans ce marché-là, les dames de famille royale, elles vendaient des choses et les hommes de famille royale achetaient des choses. Donc un jour, un prince qui promenait dans ce marché, il a vu une fille qui vendait des bijoux et il est tombé amoureux avec cette fille et il voulait se marier. Et le prince, il s'appelait Khurram. Khurram, qui a gagné le titre de Shah Jahan. Shah Jahan. Shah, ça veut dire le roi. Jahan, ça veut dire le monde. Le roi du monde, Shah Jahan. Il a gagné le titre. Donc, Khurram, il se promenait, il est tombé amoureuse
avec Arjuman Banu Begum, qui a eu le titre de Mumtaj Mahal. Mumtaj Mahal. Taj Mahal. Mumtaj Mahal. Ok? Qui a gagné le titre de Mumtaj Mahal. Donc comme ça, le prince, il est marié avec ses filles en l'année 1912. Et après, ce prince, il est devenu le roi aussi. Il y avait beaucoup d'amour entre les deux, comme on a vu dans les spectacles hier. Ils ne pouvaient pas vivre, vous voyez, loin, pour pouvoir rester longtemps. Donc, n'importe quand le roi il allait pour la guerre, pour la bataille, il amenait sa femme avec lui. Donc, Mumtaj Mahal, elle est décédée en l'année 1931. Elle est décédée en l'année 1931. Le mariage a duré 19 ans. Imaginez-vous l'amour entre les deux, que quand elle est morte, elle était enceinte 14e fois. Elle est morte quand elle a eu le 14e couchement et parce qu'elle était très fatiguée. En quelle année tu m'as dit? 1631. Ah, d'accord. 1900, ça faisait très récent, très contemporain. Hein. Ouais, 1600. 1600, hein. Il est marié en l'année 1612 et elle est morte en l'année 1631. Le mariage a duré 19 ans et vous pouvez imaginer l'amour entre les deux qu'elle était enceinte 14e fois. Donc 19 ans de mariage et 14 enfants. Donc elle était fatiguée, faible, donc elle est morte à Burhanpur. Burhanpur, c'est situé dans le centre de l'Inde et il est situé 800 km loin d'ici. Donc Mumtaj Mahal, première fois, elle était enterrée à Burhanpur, pas ici. Oui. Donc après terminer la guerre, le roi il est venu ici. Et il lui a fermé dans une chambre où il n'y avait pas de lumière, rien. Il a resté 6 mois dans cette chambre. Et l'idée de construire le Taj Mahal ou quelque chose dans le mémoire de sa femme, l'idée il a trouvé dans cette chambre. Et quand il est sorti, parce qu'il a beaucoup pensé à sa femme pendant 6 mois, toutes les poils de ses cheveux sont devenus blanches. Donc on voit 2 images de Shah Jahan, avec le poil blanc ou avec le poil noir. Donc si c'est noir, ça veut dire que sa femme est vivante encore. Et quand il a perdu sa femme, il a beaucoup pensé, il a beaucoup pleuré. Il était fatigué, 6 mois il a resté dans une chambre, pas de lumière. Donc tous les poils de ses cheveux sont devenus blancs. Donc après, il a invité des artistes par le Perse, ok? Par exemple, Ahmad Lahori, Mohamed Siraz, des gens comme ça. Je ne prends pas beaucoup de noms parce que ça c'est quand même un peu compliqué. Oustad Ahmad Lahori, c'était l'architecte de Taj Mahal. Oui. Et il a décidé de construire le Taj Mahal avec le marbre blanc. Et le marbre, il est venu de Makrana. Makrana, une ville située 160 km loin de Jaipur vers Ajmer. 200 charrettes d'éléphants a transporté tout le marbre. Et 20 000 ouvriers travaillaient pendant 22 ans pour construire le Taj Mahal. Taj Mahal, il a pris 22 ans de construire. Donc, il a décidé 7 lieux pour construire le Taj Mahal. Pourquoi? Parce que 7 lieux, il est bien visible du fort de Agra. Comme ça, il pouvait rester près de sa femme. Hein? Et il a acheté cette terre appartient du roi Jai Singh de Jaipur. Il a acheté cette terre et il a décidé de construire le Taj Mahal ici. Derrière le Taj Mahal, il y a la rivière Yamuna qui flotte. Okay? La rivière Yamuna. Dans les fondations de Taj Mahal, première, il a fait construire 90 puits. Il y a 90 puits dans la fondation de Taj Mahal. Et sur la fondation de Taj Mahal, il a mis bois du teck. Et comme ça, dans le tremblement de la terre, le Taj Mahal ne bouge pas. Grâce à le puits et le bois du teck qu'il a mis, ça ne bouge pas. Quand il a démarré la construction du Taj Mahal, 6 mois après, il a recreusé le mausolée de sa femme à Burhanpur
repris et il a été renterré ici. Vous voyez le minaret? À côté du minaret, il y avait un lieu où il a renterré. Donc, deuxième fois, il a enterré ici. Et après, quand il a terminé moitié, il a repris et à la fin, il a enterré là-bas. Donc, comme ça, il a eu 3 fois cette occasion, cette dame. Donc, quand on visite le Taj Mahal de l'intérieur, vous allez voir, il y a 2 mausolées. Un mausolée, c'est juste en face de porte. Ça, c'est appartient de la femme. Ça veut dire ça, c'est appartient de Mumtaz. Et à côté, vous allez voir un autre mausolée. Ça, c'est le mausolée de Shah Jahan. Shah Jahan, il est mort dans la prison parce que son fils qui s'appelait Aurangzeb, qui n'était pas un bon garçon, il a tué son 3 frères, il a mis son père dans la prison. Comme ça, le roi Shah Jahan, il est décédé dans la prison. Pendant 4 ans, hein? 5 ans. Et sa fille, elle lui a enterré ici. Mais 2 mausolées que vous allez voir, ils ont un magnifique travail d'incrustation de pierres précieuses, semi-précieuses, tout ça. Mais ils sont des faux mausolées. Parce que le vrai mausolée, c'est dans le sous-sol de ce bâtiment. C'est dans le sous-sol de Taj Mahal. Et personne n'a accès. Personne n'y va pas, mais ça s'ouvre seulement 2 jours pendant l'année. Quand il y a l'anniversaire de Shah Jahan, c'est ouvert. Je suis déjà vu ça, mais c'est très simple. D'accord. Pourquoi il n'a pas fait construire? Il a fait construire le vrai ou le faux. Parce que chez les musulmans, ils n'ont pas le droit de décorer leur mausolée. Ah bon? Ça, c'est une loi chez les musulmans, ils ne décorent pas leur mausolée. Donc, c'est pour cela qu'il a fait construire le vrai, par exemple, Oui. et le faux. Donc, le faux a été construit avant. D'accord. Et le vrai, ça a été construit après. Ok? Et toujours pas Shah Jahan? Shah Jahan. Les faux aussi, c'était pas Shah Jahan? Faux, c'est le Shah Jahan qui a construit. D'accord. Et un vrai de sa femme, c'est lui qui a construit. Et un autre, ça veut dire le tombeau de Shah Jahan, c'est sa fille qui a construit. C'est sa fille qui a fait faire construire. D'accord. Ok. Pourquoi il a fait comme ça? Parce que les musulmans n'ont pas le droit de décorer leur mausolée. D'accord. Deuxième chose, le budget du Taj Mahal. Le Shah Jahan a dépensé 40 millions de roupies à l'époque pour construire le Taj Mahal. Imaginez-vous, 40 millions de roupies pour construire le Taj Mahal quand le prix de l'or était 15 roupies par 10 grammes. Le prix de l'or était 15 roupies par 10 grammes et il a dépensé 40 millions de roupies. Donc vous pouvez imaginer... Ça fait combien en euros ça? Je ne sais pas, Ah, peut-être d'accord, j'avais on va compté faire. tout à l'heure. Et comme ça, il a fait construire le Taj Mahal. Nous avons 4 minarets au Taj Mahal. Toutes les 4 côtés du Taj Mahal est pareil. Il n'y a pas de différence, même petite pouce. C'est tous bien réglé. Ah oui. On voit le dôme. Il y a 2 dômes. Ça c'est le dôme de extérieur et il y a un autre dôme intérieur. Il y a 2 dômes. 4 minarets. Regardez-vous. Les minarets ne sont pas tous droits. Ils sont un peu décalés, planchés. Pourquoi? Parce que si par hasard, à cause du tremblement de la terre, Oui. Taj Mahal il tombe, les minarets ils tombent, ils ne vont pas tomber sur le dôme. Ça va tomber de l'autre côté. Ah, d'accord. Et par cette porte, jusque-là, c'est 800 mètres. Et le taille de Taj Mahal, c'est 72 mètres. 800 mètres, 72 mètres. Et regardez, il y a un truc en cuivre. Oui. C'est pas cuivre ça, en fait, ça c'est le mélange de 7 métals. Par exemple, l'or, l'argent, cuivre, bronze, comme ça 7 métals. Et pourquoi? Copper, comprenez copper? Copper, Copper, c'est... je sais pas comment. Bah, ça, 7 métals est mélangé. Oui. Ok. Et est-ce que vous pouvez imaginer la taille de ce truc? Quelle taille on a? C'est ce qui est tout en haut. Quelle taille vous imaginez? 4 mètres, 5 mètres. C'est où? Un petit peu plus. 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. Ça veut dire il est plus grand que cette, vous voyez cette passerelle, comme ça. Et ça, on peut imaginer avec la petite porte d'entrée. Le porte d'entrée, c'est 2 mètres. Ouais, ouais. Et ça, c'est 10 mètres. Ah oui. Hein? Mes amis, cet côté, c'était Nobat Khana. C'est quoi? Nobat Khana, c'était le musicien, le palais des musiciens. Ah bon? Tous les jours, quand le Shah Jahan venait ici pour voir sa femme, le musicien était là-bas pour faire la prière, pour faire la musique. Et il entendait quand il était dans Oui. le mausolée? Et à gauche, on a le même type de bâtiment. Oui. Peut-être vous allez voir tout à l'heure.
c'était un mosquée. Ah, Et ça, c'est un mosquée actif. C'est pour cela, au jour de vendredi, il y a la prière dans cette mosquée et Taj Mahal reste ferme au jour de vendredi. d'accord. Hein? Et toutes les arbres qu'on voit, d'autre côté et de ce côté, ils sont aussi anciennes que le Taj Mahal. Comme on a vu les photos à l'extérieur, il y avait plein des arbres. On a coupé un petit peu, mais des arbres que vous voyez de ce côté et de ce côté, c'est aussi ancien que le Taj Mahal. C'est vrai? Ça a été planté quand il a construit le Taj Mahal. Ah, donc c'est des vieux arbres, hein. C'est ça. Mais le Taj Mahal, je veux te demander, c'est comment dire, c'est d'origine musulmane ou il y a aussi quand même des influences indiennes? Pourquoi pas? Parce que les Moghols, dans la vérité, les Moghols, ils n'avaient pas leur architecture. Les Moghols, ils ont adapté l'architecture perse et après, ils ont adopté l'architecture indienne. D'accord. Donc, il y a toujours, par exemple, le petit kiosque qu'on Les voit encadrés aussi, peut-être? ça c'est le kiosque qu'on voit sur le minaret. Oui. Ça, c'est architecture indienne. Oui. On voit le porte-polis lobé. Ça, c'est architecture indienne. C'est pas architecture musulmane. Oui. Donc, ça, c'est un exemple d'indo-islamique architecture. Indo-islamique. Parce que Shah Jahan, sa maman, elle était de Jodhpur. Elle était hindoue. Ah oui, d'accord. Shah Jahan, maman, était le hindou. Jahangir, maman, ça veut dire son père ou sa grand-mère, était hindou aussi. D'accord. Akbar, elle est mariée avec un hindou aussi. Exactement. Parce qu'ils ont été des Mongolies. Les Mongolies, ils avaient des dieux comme ça, comme Kalabruni. Ah, d'accord. Donc pour avoir de bonnes races, de jolis enfants, ils ont fait des mariages avec les filles indiennes. Sinon, comme ça. Eh ben oui. Merci. Donc ça, c'est la petite explication de Taj Mahal. Je peux expliquer des heures, mais pour vous, On va c'est bien. avancer un petit peu là. C'est ça. Comment c'était bien la visite de Taj Mahal? Oui, c'était super. Hein? Donc on a fait une belle visite du Taj Mahal. Et là maintenant, on va vers Delhi. D'accord. Voilà. Premier, on va monter là, au calèche. Ah, on va monter en calèche alors. On va monter au Alors, on monte en calèche alors. Ça va, toi? Visite de la ville. Ah. Mais il n'y a pas grand chose à visiter là. Non, Un bas de carré. on va peut-être Dans un rond. Pas un carré dans un rond. Ben Un oui. feu de la géométrie. Ah, voilà, là, c'est... Ah. Ça va être la balade? Ouais, c'était sympa la balade. Ah. C'était bien. Ok, comment on dit ça en hindi? Bonachare. En hindi? Bonachare? Bonachare. Ah, d'accord. C'est bon? La gars, descend. Super. Elle est bon alors. Ok, allons-nous la stère. Voilà. Allez. Les grands bacs. de dédier toutes les lettres politiques de l'époque de cette région de Uttar Pradesh. Alors, on arrive à Delhi et il pleut. Et il pleut. On n'a pas de chance, nous, hein. On n'a pas de chance. Ah non, il pleut beaucoup. Il commence à faire un peu froid. Ah. Les- Heureusement, on n'a qu'un jour à faire à Delhi alors. Hein. Ah oui, hein. Ouais. Parce que bon, Parce voilà. qu'en fait, à Delhi, il faut arriver ou bien partir. C'est parce qu'il y a les aéroports internationaux. Voilà. Mais sinon, ça, sinon, il ne faut pas rester. Hein. Il n'y a pas C'est- grand-chose. Non, c'est beaucoup d'urbanisme et beaucoup de voitures. Ouais. Après, peut-être pour visiter le marché, c'est autre chose, hein, mais Il y a voilà. quelques monuments. Hein. Quelques monuments aussi ici à Delhi quand même, hein, mais bon, voilà. Ok. Mais sinon, on n'a pas de chance, hein, Ah, vraiment. on n'a Hein. pas de chance, là, c'est mouillé de chez mouillé, quoi. Hein. Ouais. Bon, ok. Allez, on y Allez, va à alors. plus tard, hein. Plus tard. Ok. Tu entends le bruit? Faut regarder un peu la bénédiction avant. Ouais, mais c'est la grêle qui tombe. La grêle qui tombe. Ouais.
Des petits flocons de glace, ça. Flocons de glace. Voilà. Hein, on n'est pas gâtés là, à Delhi là. Hein. Ah oui, il y a des petits flocons. Et là, de si glace. tu sors là, tu as ça sur la tête là, ça te fait mal. Hein. Ça fait mal, ça? Ben Ouais. oui, hein. Bon, et tu entends sur la voiture là? Ouais, ça tombe beaucoup. Ça fait du bruit, hein? Ouais. C'est le palais de vice-roi de l'Inde. D'accord, Ah. ah ouais. Et maintenant, on utilise pour le palais de président. Le plus grand palais pour un président au monde entier. 300 combien de chambres? 350 chambres ici. Mais pourquoi il a besoin d'autant de chambres comme ça? C'est les Anglais qui ont construit. Ah oui, c'est pas lui. Ah ouais. Et c'était le palais de vice-roi à l'époque. Ah ouais. Le Mais- vice-roi de l'Inde était anglais. Voilà. Oui. La dernière vice-roi de l'Inde était Lord Mountbatten. Ouais, ouais. Ouais. Ils font des news là? Ouais. Ah ouais. Il marche avec la batterie à côté. Hein. Et la caméra a pris la batterie à côté. Hein, tu as vu, nous, de la voiture, on n'a pas besoin de batterie, nous. Hein. Non. On a branché notre caméra avec la batterie de la voiture. Ah ouais, l'Arc de Triomphe. Oh, c'est un vrai Champs-Élysées. Ah Hein. ben oui. Et ça, c'est le Parlement de l'Inde à droite. Ça, c'est comme Champs-Élysées. Ah ouais. Ça a toujours été fermé? Non. C'est depuis 2-3 mois que c'est fermé. Regardez, madame. Ah, c'est ça le temple sikh alors? Voilà. Classique. On retrouve les mêmes dessins que sur le Taj Mahal, Ouais, ici c'est ça. chez les Sikhs. là. Chez les sikhs. On est Là, dans un chez temple sikh. Hein. Tout à fait. Hein? Donc on va voir un petit peu de quoi il Tiens, s'agit. regarde comment c'est joli. Très joli. On hein. dirait un Taj Mahal. Ah, c'est magnifique, il y a beaucoup de dorures. Ouais. C'est très très beau. hein. Il paraît que c'est des vrais l'or là, ouais. Ah bon? Oui. Ouais. Allez, allons. Parce que pour entrer dans un temple Chai, Sikh. Sikh, pardon, Sikh, eh ben, il faut se couvrir la tête. C'est pour ça que beaucoup, ils ont les turbans ici. Ils ont un turban bien coloré là, ici. Les hommes avec un turban et toi avec un foulard. Là, sur la tête. Ouais, c'est bien. Là où ça met vraie indienne d'ici là. Hein. Et oui, voilà. Hmm. Du nord. C'est bon. Hein. Il manque un gros anneau d'année là. Un gros anneau d'année, m'a rodé, mais pourquoi trouver? Faut trouver? Non, faut mieux rodé parce que moi envie d'avoir une grosse année. Ben, l'anneau dans le nez, le gros là. D'accord, Ben. c'est bon. Hein. Le temple qu'on voit ici dans cette image, il s'appelle Temple de Harminder Sahib et il est situé dans l'état de Punjab, Oui. dans la ville de Amritsar, le plus grand centre pour les Sikhs dans le monde entier. D'accord. Ici, nous avons le temple, il s'appelle le Temple de Nord. Et ça, c'est le lieu de Akal Takht. Akal Takht, ça veut dire qui fait les lois pour les Sikhs. Et ça se trouve dans quelle ville tu m'as dit? Amritsar de Punjab. Punjab, Punjab. voilà, Punjab c'est l'état et Amritsar ça c'est la ville. Le sikhisme a été fondé par le premier prophète sikh qui s'appelait Guru Nanak Dev au XIVe siècle. Sikh, ça c'est une communauté de guerriers. Parce qu'à partir du XVe siècle, quand il y avait des Mongols partout, ils ont commencé à convertir les gens par la religion musulmane. Donc les Sikhs, c'était la communauté qui a fait beaucoup de guerres pour protéger leur religion. Donc ça c'est une communauté, ça c'est une religion de guerriers qui a fait beaucoup de guerres. Tout à l'heure, quand on va descendre, je vous montrerai une image où il y a, beaucoup de gens à sacrifier pour l'indépendance de l'Inde par les Mongols et voilà, pour protéger le pays, quoi. Les Sikhs, ils ont 10 prophètes. Mais après le 10e prophète, ils n'ont pas refait encore les prophètes parce qu'ils ont pensé que ça va arriver, la guerre, le problème dans le futur. Parce que chacun veut voir être un prophète, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont un livre
qu'on dit Guru Granth Sahib. Ok? Donc quand on va entrer dans le temple, vous allez voir, il y a quelque chose comme le mausolée, mais ce n'est pas un mausolée. Ça, c'est un livre qu'ils vénèrent. Et dans ce livre-là, il y a les paroles de tous les 10 prophètes écrits. Ok? Il y a les paroles de tous les 10 prophètes écrits. Et ça, c'est le prophète vivant. La livre, elle est le prophète vivant. En fait, selon la culture hindoue, dans le sikh hindou, il n'y a pas grande différence. Ils vénèrent aussi l'autre dieu comme Kali, déesse, Hanuman, tout le monde. Mais ils ont plus de 10 prophètes et ils ont le livre sacré qui s'appelle Guru Granth Sahib. Okay? Si qu'ils trouvent 2% de la population indienne, et leur territoire c'était plutôt le Punjab, en Pakistan, c'est Lahore et Punjab de l'Inde. Sikh, communauté qui travaille dur, c'est rare qu'on voit un mendiant comme Sikh. Une communauté de riches, si vous allez à l'Angleterre, au Canada, il y a beaucoup de Sikhs là-bas qui travaillent. En fait, le Sikh, ça c'est une communauté de guerriers, donc même aussi en armée de l'Inde, nous avons un régiment différent pour le Sikh. Les temples Sikhs sont très importants parce que dans chaque temple Sikh, il nourrit les gens gratuits. Donc s'il y a quelqu'un, il pense qu'en Inde, les gens ils meurent à cause de la faim, c'est pas vrai. Parce que dans chaque ville, il y a un temple sikh qui nourrit les gens sans dire leur communauté, leur couleur, leur richesse ou leur pauvreté. Tout le monde peut venir, même vous pouvez aller, même je peux y aller. Tout le monde peut y aller pour profiter le repas là-bas. 4 fois repas ils donnent. Et ici, malheureusement, à cause de la virus corona, on ne peut pas visiter la cuisine aujourd'hui. Sinon, ça c'est une cuisine impressionnante où ils préparent le repas pour 25 000 personnes tous les jours. Gratuit. C'est seulement par les donations que ça fonctionne. Les gens ils viennent, ils donnent les donations. Et comme ça fonctionne la cuisine. En fait, l'hôpital gratuit ici. Donc, si vous voulez traiter, vous pouvez venir ici, hôpital gratuit, logement gratuit, repas est gratuit. Ici, dans ce temple-là, la plupart des gens qui travaillent dans le temple, ce n'est pas les gens qui travaillent pour le temple, c'est des gens qui travaillent bénévoles. Pour gagner des bons karmas, des sacrés karmas, ils travaillent ici bénévoles. Donc, chaque sikh, une fois par mois ou par semaine, il essaie de passer un peu de temps dans un temple sikh. Peut-être il nettoie le sol, peut-être il nettoie le lac, peut-être il fait les repas, peut-être il porte des chaussures de pèlerin. Toutes les choses, c'est choses bénévoles pour gagner des bons karmas. Dans ce temple-là, cigarettes et allumettes ne sont pas permis. La tête doit être couverte parce que chez les Sikhs, il y a 5 obligations. Première, ça c'est le turban. Il garde le turban. Deuxième, il garde barbe. Troisième, il garde poignard intérieur, poignard. Quatrième, un bracelet dans la main. Et cinquième, il porte des bermudas. Donc c'est les 5 obligations. C'est pour ça que tout le monde soit couvert sur leur tête. Dans quel hôtel là? Là, on est au ITC Hotel et c'est à Delhi. Et comme on peut voir, c'est un hôtel qui a plusieurs étages. Et au centre, on a aussi des galeries. Ah, et tout ça c'est couvert. C'est en règle générale à Delhi, tout ça. Et ce sont 5 étoiles plus. 5 étoiles plus. Côté, vous faites pas chier, ouais. Pardon? Non, pardon, excusez-moi. D'accord. Allez, Voilà. bonne nuit. Bonne nuit. On se retrouve. Allez, on se retrouve. Allez. Bye bye.